Maintenant que t'en sais plus sur les différents types de chauffage, je sais que choisir son chauffage au diesel est compliqué, alors t'es tombé sur la bonne vidéo. Premièrement, la marque. Si jamais tu as un véhicule qui vaut déjà un petit peu d'argent, du style un van ou un camping-car, alors il faut que ton installation ça soit la plus sécurisée possible. Et pour ça, je te conseille du Webasto ou du Truma. Si c'est un chauffage que tu vas utiliser comme moi, quelques rares temps dans l'année, un ou deux voyages, tu n'as pas envie de mettre autant d'argent dans un chauffage, alors je te conseille les Vevor. Deuxième paramètre, c'est la puissance. 2, 5 ou 8 kW, c'est la puissance de chauffe de l'appareil et ça correspond à la surface qui peut chauffer. Un 2 kW, c'est généralement une tente, une grosse tente, un petit van. 5 kW, c'est généralement un van, un petit camping-car. Et plus 8 kW, c'est souvent un grand camping-car ou carrément un garage. Paramètre numéro 2, le Bluetooth. J'estime qu'il est super important de mettre le Bluetooth parce que tu as une application. Cette application te permet d'avoir la température de la chambre, la température du corps chaud, le voltage de ta batterie, etc. Et surtout d'avoir l'option thermo. Thermo, ça permet à ce que le chauffage régule sa température. Donc par exemple, tu veux la pièce à 24 degrés, il va pouvoir donc s'allumer et s'éteindre pour respecter cette température donnée. Si pas le module Bluetooth, alors ça sera une température constante. Donc tu mets niveau 2 et il va chauffer et rester à cette température-là et pas réguler ta pièce. Dernier choix, c'est en kit ou prémonté. Je te conseille prémonté parce que tu auras la platine sur laquelle repose le chauffage. Et ça, une fois que tu as le chauffage, c'est ce qui vaut plutôt cher. Parlons chiffres. Un chauffage, c'est une centaine d'euros et tu peux rajouter une autre centaine d'euros pour le fiabiliser et le rendre plus sûr.